Alors, je suis avec Myriam Kayser, qui est notre invitée de ce matin. Bonjour Myriam, bienvenue à l'émission. On est déjà en train de prendre contact ensemble, puisque vous, Myriam, vous avez écrit un livre dans lequel vous racontez qu'à l'âge de 2 ans déjà, vous avez été avec votre famille sectaire, vous avez été gardée captive pendant plus de 20 ans dans une secte où vous avez subi là, évidemment, des problèmes assez graves, assez sérieux, on peut en convenir. Et vous avez décidé de libérer tout ça, de l'écrire. Mais vous avez commencé en 99 à écrire tout ça. Et là, vous venez de finir ou presque. Oui. Pourquoi? Le voyage a été complexe, j'imagine? Bien, dans les années 99, j'ai écrit vraiment la chronologie, puis je m'amusais à voir ma plume. C'était pas, comment je dirais ça, c'était pas dans l'objectif de publier, c'était vraiment pour moi. J'avais mis ça de côté. Puis au fil des années, c'est sûr que mon travail, c'est vraiment beaucoup d'aider les gens à reprendre leur pouvoir, puis à découvrir qui ils sont. Donc, j'avais écrit déjà d'autres livres sur comment on reprend son pouvoir, puis ça c'est allé dans la suite logique. Alors, dans la suite logique des choses, c'est de le publier, de l'éditer, de le rendre disponible pour les gens. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quelques trucs sur ce qui s'est passé quand vous étiez jeune pour qu'on comprenne bien à quel point votre message d'espoir devient fort maintenant? Donc, à l'âge de 2 ans, votre père endoctriné avec des... Mes parents, ils étaient en quête. Dans la fin des années 60, le début des années 70, les gens étaient beaucoup en quête avec les changements qui avaient cours dans l'Église. Donc, mes parents, ils cherchaient, puis on leur avait apporté une vision de quelque chose qui garderait la foi comme eux autres l'avaient connue. Donc, ils étaient un peu à contre-courant, tu sais, ils ne voulaient pas tous ces changements-là. Donc, ils ont suivi cette voie-là, qui pensaient qui était la bonne, mais ça s'est avéré autre chose que ce qu'on leur avait... Donc, dès votre jeune âge, vous étiez contrainte à ne pas voir vos parents ou presque? On était tous séparés. On n'avait plus de famille. Au moment où on est rentré dans ce culte-là, la famille n'existait plus. OK. Quelles étaient les émotions dans lesquelles vous étiez à ce moment-là? Vous en souvenez-vous? Parce que c'est de l'âge de 2-3 ans jusqu'à l'âge de 22-23 ans. Mais j'ai des souvenirs très, très clairs des premiers moments, des premiers jours. Et pour moi, c'était un drame total. Je savais clairement que c'était terminé. J'ai vécu du désespoir très, très, très petite. OK. Ouais. Est-ce que la violence était présente dans tout ça? Excessivement violente. OK. Racontez-moi le moment où vous dites dans le livre que vous avez croisé votre maman, vous êtes très jeune, vous avez 3 ans. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qu'elle vous répond? Bien, j'ai pas vu ma mère depuis un bon moment. Puis là, elle était bien religieuse, donc je suis pas trop sûre si c'est elle. Donc, je vais vers elle en courant puis en lui tendant les bras. Je l'appelle maman, mais on n'a plus le droit d'appeler nos parents maman ou papa. Ils ont des nouveaux noms. Okay. Donc, ma mère m'a repoussée en me disant qu'elle n'était pas ma mère, qu'elle était devenue une religieuse. Oh là, donc, et vous avez 3 ans à ce moment-là? Oui, j'ai 3 ans. Vous avez réagi comment à vos souvenirs? Je suis en état de choc, puis je la regarde, puis je me dis, mais c'est ma mère, puis en même temps, c'est pas ma mère, ou elle veut plus être ma mère. Okay. Donc, je suis vraiment dans l'ambivalence, je comprends pas. Vous n'aviez pas le droit de jouer non plus? On n'avait pas le droit de jouer. Okay. On travaillait tout le temps, très, très petite, là, on faisait déjà des tâches, oui. Qu'est-ce qui vous a permis de vous en sortir? À 22-23 ans, qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la secte? Mais je pense que j'avais un tempérament pas modelable, pas cassable. Okay. Puis même si j'étais dans ce contexte-là, puis que j'essayais de me mouler, je sentais que je fitais jamais. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de soi, là, à un moment donné, qui, dans mon intégrité, dans qui j'étais, c'était impossible. Je trouve ça tard, 23 ans, pour fuir une secte. J'avais 21, ouais. 21 ans? Ouais. Est-ce que vous avez pensé le faire avant et c'était impossible? Je me suis sauvée 3 fois. Okay. Puis moi, je venais de Belgique, donc j'avais nulle part où aller, puis je connaissais absolument rien de la société. Tu sais, je savais pas que je pouvais appeler la police ou que je pouvais aller à la DPJ ou peu importe, des services sociaux, je connaissais rien. Okay. Donc, j'étais dehors, là, si je m'enfuyais de là, puis j'avais peur des gens. Donc, votre moins pire des solutions, c'était de rester là, finalement? Oui, donc je revenais parce que quand on passe du temps sans manger, bien, on revient. Incroyable. C'était mon chez-moi, oui. Donc, en rédigeant tout ça, j'imagine que vous êtes repassé par une gamme d'émotions. Est-ce que c'était nécessaire de le livrer au public pour vous sentir moins porteuse de souvenirs troubles? Je ne l'ai pas fait tant pour me libérer parce que mon travail de libération, ça fait des années qu'il est enclenché. Oui. Je l'ai fait parce que je suis déjà conférencière, puis il y a tellement de gens qui viennent me voir puis qui me disent « Ah, tu comprends pas, tu peux pas savoir ». Puis moi, je me dis, bien, pense-les, ça m'est arrivé. Donc, oui, je l'ai fait pour inspirer puis pour dire aux gens, ce que tu vis, je l'ai vécu, puis on peut s'en sortir, puis on peut être heureux, puis on peut être complètement bien. Donc, vous avez transformé ces moments de vie-là extrêmement difficiles en moments de vie très
gratifiant, très positif, et vous voulez donner de l'espoir aux autres, si je comprends bien. Là. Oui, parce que pour moi, c'est comme... Je trouvais que c'était trop gros avoir vécu ça puis rien faire avec. Donc, c'est pour ça que ma carrière, je l'ai dédiée à comment être pleinement heureux, être dans son pouvoir, puis d'être exactement ce qu'on est appelé à être. On appelle ça de la grande résilience, j'imagine? Hein? On peut appeler ça comme ça. Vous avez l'air très bien aujourd'hui? Oui, je suis bien. Oui, bien, bravo, félicitations. Merci. Alors, ça s'appelle Otage du silence, sacrifié à une secte à l'âge de 2 ans et captive durant près de 20 ans. Oui. Merci d'être venue nous parler de tout ça, Myriam, ce matin. Merci de m'avoir reçu. Continuez à garder votre sourire comme ça, je pense que ça transmet l'espoir aux autres. Merci beaucoup. Merci.